Chazak ou Baruch. 28 aujourd'hui en hébreu dans le mois de Sivan. Vous savez très bien que 28 c'est Koach, c'est la force. Et il nous reste combien de jours pour passer la chaleur ou cette période qui est un peu chaude dans l'année, même une période qui est un peu compliquée, le mois Tammuz et le début du mois d'Av, jusqu'à Tou B'Av, le 15 Av. Il nous reste encore 45 degrés, j'allais dire, 45 jours pour arriver à une période où il fait mieux. Pour bien traverser cette période, on va utiliser la force d'aujourd'hui, le Koach, plus les 45 jours qui nous restent. Ça donne en hébreu Chochma, la sagesse. C'est en valeur numérique 73. Un message aujourd'hui très très sage de notre paracha. Tout le monde connaît l'histoire, mais je pense que nous on peut l'appliquer face à des moments dans notre vie que le cerveau des fois il ne fonctionne pas tellement. Dans la paracha on n'arrive pas à comprendre Korach. Comment tu vas à fond, c'est un suicide collectif. Moshe Rabbeinu il te dit attention, il prévient. Mais des fois c'est pas le cerveau qui fonctionne. Le Yetzer Hara est très intelligent et aujourd'hui on va essayer de comprendre comment il faut des fois le répondre. Tout le monde connaît le Midrash qui raconte que la femme de On Ben Pellet a pu sauver son mari. C'est le seul qui a été sauvé. Comment? En lui disant écoute, ce sera Moshe Rabbeinu le numéro 1 ou Korach le numéro 1, tu seras toujours minimum le numéro 2. Alors ça sert à quoi de rentrer dans le conflit? Et après le Midrash continue, qu'elle a pu se mettre devant la porte, elle a enlevé le foulard et les gens ils n'osaient pas rentrer. Et même à la fin elle est partie s'excuser parce qu'il avait honte, s'excuser devant Moshe Rabbeinu. Tout ça, le roi Salomon il nous dit Chochmat Nashim Banta Beita, voilà la sagesse d'une femme. Moi je me pose la question, pourquoi pas dire à son mari mais tu es fou, tu vas aller contre Moshe Rabbeinu, il nous a fait les miracles, il nous a sortis d'Égypte, il nous donne la manne. Apparemment, ça n'aurait pas marché. Et voilà comment on apprend dans la vie qu'il faut des fois prendre exemple des patriarches. D'où elle a appris ça? Yaakov. Quand Yaakov il devait quitter son beau-père Lavan, il avait toutes les raisons. Dieu il a dit ça y est, il faut quitter. 1, ton père il t'attend, il faut le respecter. 2, il y a plein d'idolâtrie. Et quand il appelle ses femmes, Yaakov et Léa, qu'est-ce qu'il leur dit? Dieu il m'a dit de quitter? Pas du tout. Il y a mon père? Non. Et il commence à leur raconter, la Torah nous raconte. Bon, votre père, vous savez combien de fois il m'a trahi dans le salaire, je vois que son visage, c'est pas la même chose. Pourquoi utiliser cette tactique? Eh bien, Rabotai, des fois dans notre vie, le Yetzer Hara, il est tellement fort qu'il faut utiliser la sagesse pour savoir le répondre à lui. Pas répondre à notre logique. Combien de fois aujourd'hui on est face à la voiture? Combien d'accidents de voiture? Ils arrivent parce que les gens, ils veulent avoir raison ou ils veulent être le premier dans le feu rouge. Ce qui veut dire que dans la route, on dit en hébreu, Tiyeh Hacham, Al Tiyeh Tzodek. Cherche pas à avoir raison dans la route. Sois intelligent. Même si tu as raison, tu as la priorité. Tu vois quelqu'un qui fonce. Il y a un accident. Et bien aujourd'hui, on apprend un grand message. Le Yetzer Hara, on croit qu'il veut nous enlever le Olam Haba après 120 ans. Mais ça, c'est sûr. Mais il veut aussi nous enlever ce Olam Hazé. Celui qui a amené la mort dans le monde. Il ne veut pas qu'on profite de ce monde-là. Alors tout ce qui est accident de voiture, la drogue, le Yetzer Hara, il nous fait foncer pour qu'on, même ce monde-là, le kiff, on va le perdre. Alors à partir d'aujourd'hui, je pense qu'on peut apprendre comment des fois on peut répondre au Yetzer Hara avec sa tactique et faire la même chose comme la femme de On Ben Pellet. Pas dire Dieu il a dit oui, mais des fois Dieu tu ne penses pas. Alors dis au Yetzer Hara qu'est-ce que j'ai à gagner. Et si on arrive à vivre ce message-là, on va voir comment ce message sage qui a sauvé On Ben Pellet va nous sauver devant beaucoup de situations dans notre vie. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim Shalom Baolam.